Madame l'adjointe au maire de Bourges, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Pour la vice-présidente de la formation Personnes âgées, c'est un plaisir de vous accueillir ici et c'est également un honneur pour elle de prendre la parole en ouverture de notre deuxième colloque du CDCA du Cher. Me pardonnerez-vous de faire un très bref rappel historique? Sinon, je compte sur votre amicale bienveillance. Rappelons les faits. Le CDCA, Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, a été créé par la loi d'adaptation de la société au vieillissement pour renforcer la participation des personnes à l'élaboration des politiques publiques du handicap et de la vieillesse. Comme vous le savez, le CDCA remplace le CODERPA et le CDCPH. Ces acronymes méritent une traduction simultanée, autant qu'immédiate. CODERPA signifiait Comité départemental des retraités et personnes âgées, tandis que CDCPH désignait le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Le croirez-vous? Certains pensent que l'incessante création d'acronymes est une éminente spécialité d'énarques, en manque d'imagination créatrice. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Plus sérieusement, le CDCA est présidé par le président du conseil départemental et se donne pour mission première de renforcer la démocratie participative au niveau local, tout en facilitant la co-construction des politiques publiques territoriales. Le rôle de cette instance qui nous réunit aujourd'hui est d'émettre des avis et des recommandations en matière d'accompagnement médico-social, de prévention, d'accès aux soins, d'aide en de nombreux domaines. J'ajouterai que le CDCA est régulièrement consulté sur les schémas départementaux relatifs aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Afin de répondre aux spécificités propres à chaque catégorie de public, il est composé de 2 formations spécialisées, personnes âgées et personnes handicapées. Revenons à l'actualité de notre instance. Le département du Cher peut, à bon droit, se targuer d'une bonne vitalité de son CDCA. Je vous laisse en juger. Notre bureau se réunit chaque mois et assure l'animation de plusieurs commissions, à qui l'on doit notamment la manifestation qui nous réunit aujourd'hui. Je souhaite également attirer votre attention sur 2 domaines qui nous mobilisent particulièrement. La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées a pour objectif de coordonner dans chaque département les actions de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans et leur financement dans le cadre d'une stratégie commune. Dans notre département du Cher, je suis membre du comité de pilotage avec voix consultative. Ceci prouve que l'usager est bien au cœur de la construction des dispositifs qui les concernent, se trouvant régulièrement consultés sur leur opportunité. L'autre domaine concerne le dispositif Maya. Je vous rassure, il ne s'agit en aucune manière d'un retour de la civilisation centra-américaine qui précéda celle des Aztèques. Non, je veux parler ici de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie. On a plus vite fait de dire Maya, n'est-ce pas? Sachez donc que cette méthode associe tous les acteurs engagés dans l'accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus, en perte d'autonomie également. Ses principaux enjeux sont la continuité des parcours afin d'éviter la rupture des prises en charge. Là aussi, je suis membre de la table stratégique qui décide du bien fondé de ces actions. En résumé, vous le constaterez, nous participons efficacement à l'élaboration et au bon fonctionnement de tous les dispositifs qui concernent les personnes âgées dans notre département du Cher. Chaque année, nous organisons 2 manifestations à destination d'un large public.
un colloque en octobre, aujourd'hui, et un forum en juin, qui est la déclinaison pratique du sujet qui sera traité aujourd'hui, animé par le docteur Elisabeth Ovaz, le diabète, être acteur de sa prévention et de celle des autres. C'est une triste évidence, nos colloques ne rassemblent plus autant de participants que les années précédentes. Mais nous souhaitons les maintenir car ils constituent la vitrine publique de nos activités d'une part, et d'autre part, ils permettent des échanges constructifs, pertinents et conviviaux. Nos actions sont trop souvent méconnues, malgré nos efforts de communication. Certes, le règne d'Internet essaie de supplanter les relations humaines, les échanges de personne à personne. Certes, Sa Majesté Google se targue de répondre à toutes nos questions, mais il est bien incapable d'anticiper nos interrogations profondes, nos intuitions, nos pressentiments. Ne laissons pas ce sinistre maître du cours particulier nous isoler davantage, briser nos échanges, fracturer nos assemblées. Je veux croire que votre présence ici, aujourd'hui, est la plus encourageante des réponses qui nous permettent de poursuivre et d'amplifier notre action au profit de tous les usagers qui vivent et agissent sur notre territoire départemental. Pour clore mon intervention, qu'il me soit permis de remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui, à titre divers, ont œuvré pour la tenue et le bon déroulement de notre deuxième colloque organisé par le CDCA du Cher. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Également de ma collègue Annie Mordant, maire adjoint en charge de l'action sociale, qui est retenue à Orléans toute la journée. Alors je ferai volontairement court, car ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, pour cette petite introduction, au regard du programme qui nous attend et qui est copieux, à défaut d'être sucré. Ce petit clin d'œil que vous me pardonnerez pour vous dire que j'ai été simplement très intéressée par la thématique de cette année, le diabète, pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette question est dans le fond largement intergénérationnelle, ça ne concerne pas que les seniors, mais aussi parce que la prévention santé me paraît être un axe majeur sur lequel nous devons progresser tous ensemble. De nombreux médecins et professionnels de santé présents dans cette salle savent parfaitement à quel point la prévention est une action permanente à recommencer et que dans ce domaine, nous n'en faisons jamais assez. La prévention du diabète de type 2 en particulier est un objectif de santé publique majeur, vu l'augmentation croissante du surpoids et de l'obésité dans la population générale. Et dans cette perspective, les actions auprès des seniors sont indispensables. Pour être sûr que cela marche, j'ai observé, Madame la vice-présidente, que vous n'avez pas oublié de nous parler aussi de plaisir et pas seulement de contraintes, puisque j'ai vu que des restaurateurs bien connus de notre département étaient associés à nos débats. Et je peux en parler parce que je peux vous dire que c'est vraiment très très bon ce qu'ils préparent. Voilà, je clôture cette parenthèse. Nous cherchons donc tous des solutions pour faire bouger les lignes. Alors pour parler des actions que je connais le mieux, celles du CCAS de Bourges, je peux vous assurer que nous nous inscrivons pleinement dans les préconisations santé au profit des seniors. Notre programme d'animation cette année s'est par exemple enrichi de propositions autour de la marche douce, marche nordique, autour de développement d'activités autour de twinner ou vélo duo, d'installation d'agrès physioparc. Ce sont des agrès, en fait, ce sont des bancs avec des agrès pour qu'on puisse continuer de façon conviviale à discuter, mais tout en restant en forme, c'est-à-dire tout en faisant une activité physique, qui seront installés très prochainement dans nos résidences autonomie et que j'espère ensuite pouvoir déployer dans nos parcs et jardins, mais cela, ce sera dans une autre vie, peut-être, future. Nous sommes en train de revoir aussi tout notre programme autour de la nutrition et de la gastronomie pour associer toujours plaisir et prévention. Nous avons aussi prochainement un nouveau contrat local de santé qui va être mis en place à Bourges, qui est en cours de finalisation et qui comprendra un axe senior destiné à développer sur ce plan toute initiative à prendre dans ce domaine. Alors, une dernière petite information qui concerne une action de prévention diabète qui est menée par la CPTS du pays de Bourges jusqu'à fin octobre,
en partenariat avec les pharmacies du territoire. Vous pouvez vous rendre dans une de ces pharmacies partenaires pour vous faire dépister gratuitement pour le diabète. C'est une action simple, menée par un professionnel de santé et donc facile d'accès. Comme je le disais en introduction, c'est collectivement que nous progresserons. Alors, encore une fois, merci, Madame la vice-présidente, merci, chère Annie Lallier, aussi, d'avoir pris cette initiative d'un thème aussi mobilisateur et aussi partagé. Alors, je vous souhaite à tous un excellent colloque qui, je crois, sera très nourrissant.